Voilà, je suis orthophoniste, pédopsychologue, autrice des livres pour enfants et des livres scientifiques pour les orthophonistes, les psychologues, les médecins de première ligne, et les parents, les enseignants. Aussi, je suis éditrice d'une maison d'édition, fondatrice de l'Association internationale pour le développement des apprentissages scolaires, AIDAS, aussi chercheuse dans les sciences de l'éducation. J'ai fait tout mon parcours académique, scolaire et académique en Tunisie, à Tunis, avec bien sûr beaucoup de stages, de nombreux stages et de formations dans les hôpitaux et différents établissements pour les jeunes à besoins spécifiques, que ce soit en France ou en Tunisie. En fait, je suis passionnée, j'adore les enfants. Et puis, je vois que les enfants qui ont des problèmes ou les enfants qui sont différents des autres sont marginalisés par la société. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser à ces enfants-là, à cette jeunesse, à ces personnes-là. Et du coup, bon, bien sûr, avec ma formation académique qui est orthophoniste et pédopsychologue, et mon amour vers aussi la société, les associations, et donc tout ça forme une personne qui a beaucoup de nombreuses casquettes. Après la naissance de mes enfants, j'ai pas trouvé de livres qui attirent mes enfants vers la lecture, parce qu'il faut aimer le livre il faut avoir des sujets intéressants pour que l'enfant aime lire. Donc j'ai commencé à écrire pour mes enfants, c'était comme ça, des contes, des livres éducatifs, des exercices. Après, bon, pourquoi pas, je n'imprime pas, je n'édite pas à compte d'auteur. J'ai édité mes premiers livres à compte d'auteur, je n'avais pas ces l'édition. Après, bon, je me suis dit, pourquoi pas, je n'écris pas ma propre maison d'édition. C'était comme ça. Et c'était comme ça, c'était en 2005 en Tunisie. Après, on va parler du Sénégal et 2014 au Sénégal. En fait, j'étais invitée par le ministère de la Culture sénégalaise en 2007. J'étais vice-présidente de l'Union des éditeurs tunisiens et on a reçu une invitation. Je me suis dit pourquoi pas, je connais aucun pays de l'Afrique subsaharienne, c'est une occasion de... je ne vous cache pas, j'étais quand même un peu réticente. Je me suis dit, bon, en plus on arrive vers le coup de 2 heures du matin, dans un pays où je connaissais personne. Mais j'étais agréablement surprise. Vous êtes un peuple très accueillant, très aimable. Et depuis ce temps-là, depuis 2007, je suis tombée amoureuse du Sénégal. Et en 2014, en 2015, j'ai rencontré M. Racine Senghor. Et on s'est dit pourquoi pas, on ne crée pas le CELI Édition Sénégal. Donc voilà, c'était comme ça. Donc on a créé CELI Édition Sénégal. Jusqu'à maintenant, ça marche. À travers des contes, à travers des sujets qui intéressent la génération d'aujourd'hui. Parce que la génération, les enfants d'aujourd'hui, ne sont pas les enfants des années 1970, les années 70 ou 80 ou 2000. Maintenant, ils ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres questions, ils ont des sujets pour nous, adultes, tabous, entre guillemets, parce qu'un enfant à 3 ans, 2 ans et demi, commence à poser des questions qui sont un peu gênantes pour les parents. La sexualité, qu'est-ce que vous faites avec, pourquoi tu te maries avec mon papa? Ce sont des questions qui gênent les parents, qui gênent les enseignants. Donc, il faut qu'on aille voir les enfants comment ils pensent et on écrit aux enfants de 2020 et 2021 et la génération future. Donc, c'est ça qui attire l'enfant. En plus, un enfant qui n'était pas attiré par le livre, chez lui, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas un exemple. Les parents ne lisent pas. On voit même, je vous donne les statistiques qui existent maintenant en Tunisie. Il y a 0,58. Les Tunisiens lisent 0,58 livres par an. C'est-à-dire même pas un livre. Et j'imagine la même chose. J'ai pas
ce qui se passe au Sénégal, mais j'imagine la même chose. En fait, moi, je suis une femme positive. Hein. Je vois toujours le verre à moitié plein, pas le cas contraire. Bien sûr, le monde de l'édition, on a beaucoup de problèmes. Avec tout ce qui se passe maintenant, le problème, le contexte, les difficultés, que ce soit économiques ou sociales. Il y a beaucoup de difficultés, mais on essaye de faire le nécessaire, on essaye de dépasser tout ça parce qu'on aime les livres. Bon, il y a toujours des choses à faire, surtout pour l'enfance. Il y a toujours des choses à faire. Moi, pour le moment, j'ai un projet ambitieux. Je pense surtout aux enfants non-voyants et malvoyants. Ces enfants-là n'ont pas l'opportunité de lire un livre plaisir, un livre loisir. Parce que l'enfant, pour un enfant non-voyant ou malvoyant, on peut écrire braille. Ça se trouve dans... Mais il ne voit pas l'image. Alors, donc, mon projet, mais ça va coûter... C'est un projet ambitieux, j'ai dit, hein, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, de mettre texture, de mettre des reliefs, au lieu d'un dessin comme ça, une illustration plate, donc on met des reliefs et l'enfant touche texture, il touche le papier, il touche la matière et ça donne, comme pour les enfants normaux, lorsque l'odeur de papier, ils m'ont dit deux fois pourquoi il y a des livres numériques maintenant. Oui, oui, c'est important, oui, c'est bien, mais le fait de toucher le papier, de sentir l'odeur de papier, ça c'est autre chose, c'est un autre plaisir.